C'est la chaîne du livre, ici au Salon Livre 2016. Et puis on vous reçoit dans le studio du livre qui est installé ici pour l'occasion. Et on va recevoir sur ce plateau à l'instant Philippe Serchiari, qui est professeur agrégé de lettres modernes. Et Philippe Serchiari, vous venez de publier ce livre, Les derniers jours du maquis de Ronquerolles, un roman dans l'histoire, et c'est aux éditions Sutton. Alors première question, comment vous est venue cette idée, Philippe Serchiari, d'écrire ce livre sur la résistance en Île-de-France ? Eh bien, ça m'est venu il y a 5 ans en voyant toutes les plaques commémoratives de la ville où je réside, Montmorency, dans le Val d'Oise, en l'honneur de tous ces jeunes résistants qui sont morts à 19 ans, à 20 ans, dans les derniers jours de la guerre. Et je veux dire que ça m'a touché. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est alors que j'ai eu vent de cet incroyable maquis, le maquis de Ronquerolles, qui est, parfois certains disent que c'est le seul grand maquis, le seul vrai maquis au nord de la Loire, à part ceux de Bretagne bien sûr. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout qu'en faisant des recherches, j'ai découvert que le problème, c'est qu'il s'était installé juste à côté du train secret de Göring, ce qui n'était pas très rusé et qui est presque drôle à la limite. D'accord, alors on va y venir point par point. Alors quand on prétend que ce maquis de Ronquerolles était le seul vrai maquis au nord de la Loire, il n'y en avait pas d'autres ? Non, des maquis qui vraiment méritent ce nom, c'est-à-dire avec une organisation sous-tente, un entraînement au tir, on a l'impression qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. Alors personne n'est complètement d'accord sur le fait, oui. Même les historiens, il faut le dire. N'empêche qu'il semble bien que ce soit ce maquis qui est vraiment qui mérite ce nom, même si son chef, Philippe Vianney, celui qui a ensuite fondé François et l'école de voile des Glénans, oui. Affirme que ce n'est pas tout à fait un maquis. Donc là, vraiment, comme je dis à un moment dans le livre, n'est pas le Vercors qui veut. Voilà. Très bien. C'est de lui excusez-moi, je reprends. Le chef de ce maquis qui est implanté dans l'ancienne Seine-et-Oise, c'est oui. Bien cela ? Oui. Il est très connu. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler bien davantage de lui ? Oui. Alors, Philippe Vianney donc, était un résistant avec sa femme, Hélène Vianney. Et il était jeune professeur à la Sorbonne. Il commençait en tout cas sa carrière, professeur de philosophie. Oui. Et il a emmené ses étudiants, si on peut dire, dans le maquis. Mais il a commencé surtout par faire des faux papiers, des choses comme ça. Et c'est à partir du printemps 1944 qu'il est passé à l'action. Et il a voulu le faire en France et non pas aller rejoindre De Gaulle. Voilà. Quand on parle de ce maquis de Ronquerolles, on parle de quoi ? De combien d'hommes ? D'une organisation importante ? Alors, le jour où 800 Allemands leur sont tombés dessus, ils étaient 84. Ça a été donc 1 pour 10. Et ça a été assez douloureux. Donc ils étaient très peu. En fait, ils étaient plus nombreux parce qu'il y avait des gens un petit peu partout. Ce n'était pas un maquis situé à un seul endroit. D'accord. C'était un petit peu la ruse de guerre. Mais cet endroit qui est le plus connu, le maquis de Ronquerolles, ce jour-là, était composé de 40 communistes et 40 gaullistes. D'accord, attaqués par des troupes allemandes, donc de 800 soldats ? Ils étaient 800 et ils étaient beaucoup plus forts qu'eux, disons beaucoup plus entraînés surtout. D'accord. Il y avait beaucoup de jeunes étudiants dans ce maquis. Qui ne savaient pas forcément bien tenir les armes. Ils savaient un petit peu, mais bon, il y a eu quelques erreurs aussi de commandement. Il y a un personnage qui est particulièrement visé dans votre livre, qui est le numéro 2 du régime allemand, hein, c'est le maréchal Göring. Oui. D'accord. Quel est son lien avec le maquis de Ronquerolles ? Est-ce qu'il y a eu une confrontation ? Il s'est occupé de leur compte ? Oui, alors c'est assez étonnant. Philippe Vianney, lorsqu'il s'est installé à Ronquerolles, donc à la limite du Val d'Oise et de l'Oise, oui. A juste oublié qu'à 16 km de là, il y avait le tunnel dans lequel Göring plaçait régulièrement son train secret qui s'appelait l'Asia. D'accord. Et d'où il a dirigé la bataille d'Angleterre d'ailleurs. Donc ça se trouvait dans l'Oise. Et, où ça exactement ? Alors c'est à 16 km de là et c'est assez étonnant. C'est un petit village qu'ils ont entièrement phagocyté et jamais il n'a été attaqué. Ça ne s'est même pas su.
Göring avait même une maison pour lui, mais il ne l'a pas occupée. Il préférait rester dans son tunnel et dans son train secret. D'accord. Et ce train était sa demeure pendant la guerre? Alors, sa demeure. Pas pendant la guerre, mais il rejoignait grâce à ce train donc le camp qui s'appelle Robinson 1. Et ensuite, lorsqu'ils vont quitter Robinson 1, juste au moment de la défaite, ils vont aller à Robinson 2, qui est en Prusse orientale. C'est un camp tout à fait étonnant, très mystérieux, sur lequel j'ai fait des recherches. Parce qu'en fait, on n'avait pas compris, je crois, ce qui s'est passé dans ce lieu. Et j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui soit à la fois un roman, mais dans lequel tout soit vrai. Et donc ce maquis de Ronquerolles, en fait, se retrouve à proximité donc, de cette cachette de ce train de Göring. Et c'est pour ça que le maréchal Göring s'intéresse à on peut le supposer, en tout cas. Le maquis. Voilà, il semblerait... ce n'est pas le maréchal Göring qui a donné l'ordre à la fin. N'empêche que c'était vraiment mal placé. En plus, à 8 km de là, il y avait une sorte de château de plaisir dans lequel les officiers de l'armée de l'air allemande venaient chasser le cerf et faire quelques conquêtes avec des jeunes femmes complaisantes. Très bien. Je reprends avec une question là, plus de style, de point de vue. Vous avez écrit votre livre avec le parti pris du tir croisé, en faisant appel à de nombreux personnages. Alors, quelle est la part entre fiction et réalité dans ce roman, dans l'histoire? Alors, j'ai écrit au début, justement, que ceux qui voudraient bien résister avec moi dans le livre étaient priés aussi de se demander ce qui était vrai et ce qui était faux. En fait, tout est vrai et tout est faux. Le Cocteau disait je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Oui. En fait, le romancier pratique le mentir vrai. D'accord. Et le mentir vrai suppose un petit peu de recherche. En fait, tout est faux, mais tout est vrai, car tout a été, sinon dit, du moins vécu. Et donc après, on le met en mots. Être romancier, c'est mettre en mots donner vie à ces faits historiques. Voilà, autant qu'on peut. Très bien. Et donc j'ai multiplié les points de vue, effectivement. Il y a aussi un malgré nous. Vous savez, ces fameux... il y a eu 130 000 malgré nous, des gens qui étaient alsaciens et mosellans et que l'armée allemande a obligé à faire la guerre. Très bien. Dernière question, si vous voulez bien. Donc, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes, vous enseignez, vous avez écrit ce livre. Est-ce qu'il y a d'autres livres de vous qu'on doit connaître? Oui, les éditions Sutton ont bien voulu... publié il y a quelques années des contes et légendes du Val d'Oise, puisque j'habite Montmorency, voilà, Val d'Oise. Vous pouvez peut-être montrer la couverture. Voilà. Et en fait, ce sont des contes et légendes pour adultes. Voilà, on va bien le présenter. Voilà, là, on va bien le présenter. Voilà. Très bien. Et ils m'ont été souvent racontés par des très vieilles dames qui sont toutes décédées depuis. C'était un peu triste. Il était temps que quelqu'un le fixe. C'est ce que j'ai essayé de faire à l'époque. Et donc, à partir des récits de ces dames, vous avez tout à fait. repris et réorganisé. Donc, Voilà, tout à fait. Ça a commencé avec le fait qu'en Val d'Oise, j'ai été étonné, plusieurs endroits s'appelaient les pierres qui tournent, ou les pierres tournaises, ou les pierres tournantes. Oui. Et j'ai voulu comprendre pourquoi nous avions, nous aussi, des espèces de menhirs bretons qui tournaient une fois par an. Et c'est une légende que j'ai voulu fixer. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres titres dont nous n'avons pas d'exemplaires aujourd'hui, auxquels vous aimeriez... Oui, c'est gentil. J'ai publié aussi aux éditions du Valhermeil ce qu'on appelle un beau livre, donc avec les photos sur le cours de l'Oise, la rivière d'Oise. Personne ne l'avait fait. Il y avait 150 livres sur la Seine et rien sur l'Oise. Donc de sa source en Belgique. Oui. Elle est belge pendant 15 km jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine où elle entre en Seine, si on peut faire ce petit jeu de mots. Voilà. Il est très bien. Voilà, je vous remercie. Et puis Philippe Cerchiari, il y a un 4e livre également. Oui, alors j'ai écrit un roman promenade, toute proportion gardée. Stendhal avait écrit un roman promenade sur Rome. Moi j'en ai écrit un sur l'Île-de-France. Et j'ai trouvé assez intéressant de raconter une véritable histoire. C'est un roman où on suit un jeune homme lorsqu'il a 10 ans et lorsqu'il a 20 ans. Et en fait on passe dans toutes les villes. C'est à la fois un hommage à une région et c'est en même temps une véritable histoire, et une histoire d'amour d'ailleurs. Et ça s'appelle Le ventre chaud du poisson vert, puisque le Val d'Oise a la forme d'un poisson vert, vraiment, avec tout, avec les nageoires. Et le ventre chaud, c'est Cergy Pontoise, la ville nouvelle, dans laquelle ils vont décider de vivre. D'accord. Vos œuvres sont toujours d'ailleurs en région parisienne, se situent toujours... Alors, pour l'instant, j'ai été surtout publié pour des raisons, disons, régionalistes. D'accord. Mais j'ai aussi publié j'ai aussi écrit d'autres romans
qui sont libres à la publication Voilà. et que je vais faire lire aux éditions Sutton. Voilà, et si un éditeur nous écoute, n'est-ce pas, les éditions Sutton, nous vous prions de, de vous dépêcher. Voilà, j'ai 2 livres qui sont disponibles si ça les intéresse, dont l'un qui se passe pendant la guerre de 100 ans. Une Très bien. incroyable semaine qui s'est passée à l'abbaye de Saint-Denis, à la basilique de Saint-Denis. C'est très étonnant. Voilà. Voilà, à venir, donc prochainement, On ne sait espérons, aux jamais. éditions Sutton, S'il plaisait. ce qui c'est très bien. En tout cas, vous êtes un passionné d'histoire. Oui, j'essaye. Voilà, merci. Je rappelle ici donc votre livre, Les derniers jours du maquis de Ronquerolles, Philippe Serchiari, un professeur agrégé en lettres modernes. Merci de votre passage. Et puis, bonne chance, notamment pour votre prochain roman également. Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, Merci. cher monsieur.